Voici quelques exemples de problèmes où on doit trouver les données manquantes. Dans l'exemple 1, on parle d'un triangle équilatéral. Équilatéral veut dire trois côtés congrus. On a d'autres informations dans ce problème-là. On a l'air qui est de 110,5 cm², le B qui représente la base que l'on ne connaît pas, le H qui représente la hauteur qui est 13 cm et le P pour périmètre que l'on ne connaît pas non plus. Donc la première étape à faire quand on est en présence de ce genre de problème-là, c'est d'écrire la formule d'air. La formule d'air, peu importe le triangle avec lequel tu veux trouver l'air, pour lequel tu veux trouver l'air, c'est toujours A pour R égale B fois H, base fois hauteur, divisé par 2. La deuxième étape, maintenant, c'est de remplacer tous les variables dont je connais le nombre, dont je connais sa valeur. Donc, je vais remplacer mon A ici, qui est l'air, par sa valeur, c'est-à-dire 110,5. Je vais aussi remplacer le B, est-ce que je le connais? Non, je ne le connais pas, donc je ne vais pas le remplacer par rien. Le H, est-ce que je le connais? Oui, c'est 13, donc je vais le remplacer par 13. Et je vais diviser par 2 parce que ça faisait partie de ma formule. Maintenant, la troisième étape, très importante, c'est résoudre. Donc, je dois être capable à la fin d'arriver avec B égale un certain nombre de centimètres qui vont représenter la grandeur de ma base. Donc, ici, si je veux isoler B, donc je dois faire les opérations inverses. Je peux commencer par éliminer le 2 ou éliminer le 13. Puisqu'on est en présence de multiplication et de division, ça ne change rien par lequel je commence. Donc, si je décide d'enlever le 2, donc puisque c'est divisé par 2, je dois faire l'opération inverse, donc je vais faire fois 2. Si je fais x2 d'un côté, je dois faire x2 de l'autre. Donc, 110 fois 2, j'obtiens 221 égale B fois 13. Maintenant, si je veux enlever le 13, je dois diviser par 13 parce que 13 multiplie B. Si je divise par 13 d'un côté, puis que je divise par 13 de l'autre côté, j'obtiens ici, ça s'en va, donc il me reste seulement B. Et de l'autre côté, j'obtiens un B qui est égal à 17 centimètres. Il ne faut pas oublier ces unités. Je n'ai pas calculé le périmètre. Par contre, c'est assez simple comme calcul pour le périmètre parce que le périmètre, puisque je suis en présence d'un triangle équilatéral dont tous ses côtés sont congrus, c'est 3 fois la mesure du côté. Dans notre cas ici, la mesure du côté, c'est notre base, c'est le B qu'on vient de trouver. Donc, c'est 17. Donc, je vais faire P égale 3 fois 17 et ça va me donner un périmètre égal à 51 cm. Et ce n'est pas des centimètres carrés, c'est des centimètres. Le numéro 2 pour le carré. Donc, l'exemple qu'on te donne ici, c'est avec un carré. On n'oublie pas que dans un carré, les 4 côtés sont congrus. La formule, donc la première chose à faire, on écrit sa formule. Donc, la formule d'air d'un carré, c'est côté au carré. Maintenant, je remplace. Qu'est-ce que je connais? Je connais son air qui est 676. Donc, je vais remplacer le A par 676 égale C à la 2. Moi, je vais arriver à la fin avec C égale quelque chose, un nombre. Donc, si je veux enlever le à la 2, l'opération inverse pour enlever le à la 2, c'est racine. Donc, je dois faire racine. Si je le fais d'un côté, je dois faire de l'autre. Donc, si je fais racine ici, j'obtiens le C que j'ai inscrit ici. Et si je fais racine de 676, je vais obtenir 26 cm comme côté. Maintenant, j'avais aussi le périmètre à trouver. Dans un carré, puisque les 4 côtés sont congrus, donc c'est 4 fois la mesure du côté. Donc, 4 fois 26, je vais obtenir un périmètre de 104 cm. Dans l'exemple 3, l'exemple du losange, en fait, j'ai l'air qui est 351 cm², j'ai la grande diagonale qui est 27 cm et la petite diagonale qui est qu'on ne sait pas, dans le fond, qu'il faut trouver, c'est notre donnée manquante. Donc, la petite diagonale, on peut la voir être ici.
La grande diagonale, c'est celle-là. Donc, je vais prendre une autre couleur. La grande diagonale, c'est celle-là. La petite, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là que je cherche. On peut utiliser notre dessin. Donc, je vais commencer par écrire la formule d'air. Donc, la formule d'air, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Maintenant, je vais remplacer dans ma formule d'air les données que je connais. Est-ce que je connais son aire? Oui, je connais son aire, c'est 351. Est-ce que je connais la grande diagonale? Oui, c'est 27. Est-ce que je connais la petite diagonale? Non. Et est-ce que je divise par 2 parce que ça fait partie de ma formule? Je vais continuer ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour trouver la valeur de mon petit d? Donc, je dois arriver à la fin avec petit d égale quelque chose, une certaine valeur. Donc, je dois faire les opérations inverses. Donc, comme tantôt, je peux enlever le 27 ou enlever 2, puisque c'est multiplication, division, ça ne change rien. Donc, je vais commencer par enlever le 2. Donc, je vais faire fois 2 fois 2. Donc, je vais obtenir comme 351 fois 2. Donc, j'obtiens 702 égale, mon 2 est parti avec le divisé par 2. Donc, j'obtiens 27. Si je veux enlever le 27, donc je dois diviser par 27 des deux côtés. Diviser par 27 de ce côté-là, diviser par 27 de ce côté-là. Donc, j'obtiens ici D est égal à 702 divisé par 27, j'obtiens 26 cm. Donc, c'est la réponse que je dois aller inscrire ici. 26 cm.